Une intelligence artificielle vient de coder une application entière en seulement 47 secondes. Et toi, en ce moment, tu te demandes si ça vaut encore la peine de prendre plusieurs heures pour pouvoir apprendre la programmation. Je comprends parfaitement cette question, elle est légitime et je vais y répondre honnêtement. Non, l'IA ne va pas remplacer les développeurs, mais elle va remplacer ceux qui refusent de s'y adapter. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer 5 méthodes pour apprendre à coder en 2026 en utilisant l'IA comme un turbo et non comme une béquille. Reste avec moi jusqu'à la méthode numéro 3. C'est celle que 90% des débutants ignorent complètement et c'est pour ça qu'ils s'abandonnent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abel Pekuta, je suis étudiant ingénieur passionné par la programmation et l'intelligence artificielle. Sur cette chaîne, on parle de code, de projets tech et de tout ce qui va t'aider à progresser dans le monde du numérique. Si c'est ta première fois, bienvenue, abonne-toi car tu en auras besoin. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais que tu comprennes une chose essentielle. L'intelligence artificielle ne va pas disparaître, mais bien au contraire, elle va continuer par se développer et ça c'est la réalité. Face à ça, tu as exactement deux choix. Soit tu subis comme une menace, soit tu décides de prendre l'IA comme un avantage compétitif. Mais ces méthodes que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est clairement pour le deuxième choix. Mais avant d'aller loin, laisse-moi te raconter un truc. Quand j'étais en première année, là où j'ai vraiment découvert la programmation, le codage informatique, bien vrai que avant de venir à l'université, j'avais déjà quelques notions en algorithmique. J'avais une manière un peu particulière de coder. Quand j'étais face à des exercices ou challenges, même devoirs, j'essaie d'abord de comprendre le sujet. Une fois que le sujet est compris, j'essaie maintenant de coder, même si la réponse est à côté de moi. Pendant ce temps, il y a certains de mes amis qui allaient plus vite et utilisaient l'intelligence artificielle. En première année, je ne connaissais pas encore l'IA. Avec en deuxième année, j'ai finalement connu l'IA et ça a littéralement changé ma manière de réfléchir, ma manière de coder. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez, on y va. Méthode numéro 1. Maîtriser les bases avant d'utiliser l'IA. La plus grande erreur que je vois chez les débutants aujourd'hui, c'est d'ouvrir ChatGPT dès le premier jour et de demander « code-moi une application ». Ensuite, on fait du copier-coller sans rien comprendre. Le problème avec cette approche, c'est que tu ne progresses pas. Tu deviens simplement dépendant d'un outil que tu ne maîtrises pas et le jour où l'IA commet une erreur, et crois-moi, elle en fait toujours, tu ne sais pas comment la détecter. Maintenant, pour éviter tout ça, il faut faire quoi? C'est la raison pour laquelle les bases sont non négociables. Quand je parle de base, je parle des variables, des structures conditionnelles, des boucles, des fonctions et surtout maîtriser la logique algorithmique. Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas la partie la plus excitante de l'histoire, mais c'est le fondement de tout. Sans ça, tu construis sur du sable. Retiens bien cette phrase, l'IA est un outil, ton cerveau doit rester le vrai programmeur. Méthode numéro 2. Utiliser l'IA comme un professeur. Maintenant que tu maîtrises les bases, parlons maintenant de comment utiliser l'IA correctement. Parce que la majorité des gens l'utilisent de la mauvaise façon. Ils demandent juste le code, copie, fin de l'histoire. Toi, tu vas exactement faire l'inverse. Au lieu de dire, écris-moi du code pour faire ça, tu vas plutôt dire, explique-moi ce code ligne par ligne. Au lieu de copier une solution, tu vas plutôt dire, pourquoi est-ce que ma fonction retourne une erreur? Pour même aller loin, tu peux dire, donne-moi un exercice pour comprendre les boucles Python niveau débutant. Ou encore, corrige-moi ce code et dis-moi là où j'ai mal fait. Tu vois la différence? Dans ton cas, tu utilises l'IA comme un mentor personnel, disponible 24/24, gratos et infiniment patient. Méthode numéro 3, apprendre en créant des projets réels. Et voilà, on arrive à la méthode numéro 3, celle dont je t'ai parlé au début. Et je vais être direct avec toi. Les tutoriels, c'est utile. Les vidéos YouTube, les miennes y compris, c'est un bon point de départ. Mais tu apprendras vraiment à coder que lorsque tu réalises des projets réels. Pourquoi? Parce que quand tu travailles sur de vrais projets, tu rencontres de vrais problèmes, des problèmes que personne n'a encore résolus pour toi. Et c'est exactement là que ta logique de développeur se construit. Si tu es débutant, commence simple. Une calculatrice, une liste de tâches, un quiz interactif. Si tu es intermédiaire, passe à des projets un peu plus ambitieux, à la création d'une interface graphique avec tes critères, un gestionnaire de contacts. Si tu es un peu plus avancé, pense à la création des sites web, des API et des chatbots simples.
L'essentiel, c'est de commencer et de terminer ce que tu commences et de le publier sur GitHub, même si c'est imparfait, surtout lorsque c'est imparfait. Méthode numéro 4, apprendre à lire du code. La méthode numéro 4 est une compétence que presque personne n'enseigne aux débutants et pourtant elle est cruciale. Est-ce que tu sais que les meilleurs développeurs passent plus de temps à lire du code qu'à en écrire? Oui, parce que dans le monde du développement, la plupart du temps, on travaille sur du code qui existe déjà. Du code écrit par d'autres personnes que tu as juste besoin de comprendre, de modifier ou de l'améliorer. Donc, voilà ce que je te conseille dès maintenant. Face sur GitHub, trouve des projets open source relatifs à ton domaine, télécharge-les et essaye de les comprendre. En première position, lis-les et essaye de les comprendre afin de pouvoir comprendre les choix du développeur. Essaye de comprendre pourquoi le développeur a fait ses choix. Au début, tu ne vas pas tout comprendre, mais avec le temps et la régularité, ta logique va progresser beaucoup plus vite que tu l'imagines. Méthode numéro 5. Développer l'instinct de résolution de problèmes. Et voilà, on arrive à la dernière méthode, celle qui, selon moi, fait toute la différence entre un bon développeur et un développeur moyen. Laisse-moi te dire quelque chose. La première compétence en programmation, c'est pas celle d'avoir la capacité de maîtriser 10 langages de programmation ou de comprendre 10 langages de programmation. C'est plutôt celle de pouvoir décomposer un problème complexe en de petits problèmes et d'y trouver une solution logique et adéquate. C'est exactement ça que l'IA n'arrive pas à faire. L'IA prend en compte le contexte, ça dépend. Il y a des choses que ça peut prendre en compte. Mais quand tu es face à des problèmes qui sont assez complexes, où les étapes sont un peu complexes, vraiment, comme je le dis, l'IA n'aura pas cette capacité de cerner en entièreté toutes ces complexités. C'est la raison pour laquelle les développeurs seront toujours indispensables. Maintenant, pour pouvoir développer cet instinct de résolution de problèmes, je te conseille de participer à plusieurs challenges et hackathons. Tu peux aussi avoir l'habitude de résoudre plusieurs défis sur les plateformes que LeetCode et CodeGame. Voilà, on est au bout. Je vais plus te rappeler la liste de tout ce qu'on a vu. Tu l'as déjà en tête. J'aimerais juste que tu retiennes une seule chose. L'IA, c'est un outil extraordinaire, vraiment. Et moi, en premier, je l'utilise chaque jour de façon quotidienne. Mais un outil reste un outil et c'est toi qui décides de comment tu t'en sers. C'est toi qui décides de jusqu'où tu veux aller. Si tu maîtrises les vraies bases, tu réalises des projets et que tu réfléchis par toi-même, l'IA va décupler ce que tu sais faire déjà. Mais se laisser en entièreté à l'IA, elle va te faire croire que tu progresses. C'est ça, on refuse. C'est ça, l'erreur. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de valeur, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Ça aide énormément la chaîne à s'agrandir. Et maintenant, j'ai une question pour toi dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà commencé par coder? Si oui, quel est alors ton plus grand défi en ce moment que tu apprends à coder? On se retrouve au samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!